au calme, à une certaine réflexion, qui est le propre de l'homme. Enfin, c'est d'après ce qu'on m'a appris, parce que c'est en quoi vous disiez tout à l'heure que j'avais été élevé à l'abri de la modernité. Moi, mon éducation a toujours été orientée autour des valeurs dites morales. Or, je m'aperçois que les valeurs qu'on promeut aujourd'hui sont plutôt physiques. C'est que quelqu'un qui est, bon, qui n'a pas exactement par exemple, il y a une publicité qui passe, je ne vais pas citer la marque, mais tout le monde la connaît. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas aux formes, je ne suis pas en forme, je ne suis pas aux normes. De quelles normes s'agit-il? Est-il besoin de correspondre à ces normes-là pour être un être humain? Je veux dire, quelqu'un qui a perdu ses jambes, est-il un demi-être humain? Vous parlez de ces ultimes coquetteries qui vous font pitié. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est évident que c'est toujours sympathique, même dans le cinéma, de voir une vieille actrice qui se pomponne, etc. Mais ça, c'est sympathique au fond, je leur en veux pas. Là où ça devient grave, c'est quand, par exemple, je vais vous citer, alors je trouve que c'est une anecdote assez rigolote, bien qu'elle soit vaguement crue. Lorsque récemment je parlais du sujet avec un homme de 73 ans, je disais, ah bon, vous êtes très actif, vous payez des danseuses, mais juste pour rigoler. Et il m'a répondu, mais je ne suis pas à l'âge où on paye pour ça. Alors si, bon, j'ai pas voulu ajouter quoi que ce soit, mais si vous voulez, quand on en arrive à ce degré d'absurdité, quand on dit à 73 ans, je ne suis pas à l'âge où on paye pour ça, par respect et décence, je n'ai strictement rien ajouté. Mais enfin bon, vous comprenez que c'est d'ailleurs pas de sa faute, c'est pas sa faute, excusez-moi, qu'il m'ait répondu ça. La société entière l'oblige à le faire. Mais il y a au moins, enfin il y a un siècle, quand un vieux monsieur allait se promener dans les coulisses de l'opéra pour ramasser un petit rat, il savait très très bien ce qu'il faisait. Il savait qu'on l'aimait pas pour lui-même, mais qu'on l'aimait volontiers pour son argent. Mais maintenant, ça n'existe même plus. Oui, mais on dit que la sexualité, justement, chez les vieillards, recule de plus en plus. Oui, mais ça, c'est évident qu'il y a des vieillards actifs jusqu'à des âges très avancés et que c'est leur problème. Et je veux dire, jamais je vais leur mettre le boisseau. En revanche, ce que je trouve un peu honteux, c'est qu'on les cite en exemple à ceux qui ne peuvent plus. Oui. Et qui ne peuvent plus dans tous les domaines, parce que vous parlez de sexualité, mais quand on vous montre le marathonien annuel qui fait le cross du Figaro et qui arrive essoufflé après 40 bornes, et bon, il a fini par passer la ligne 8 heures après les autres, mais bref, ce type-là, on vous le montre en modèle. Mais que dire des 98% de vieillards qui ne peuvent pas faire le marathon et qui regardent ça, on leur dit que c'est bien. Et bon, je trouve que oui, mais ils sont pas obligés de le croire que c'est bien. Ils sont presque obligés de le croire parce que la télévision leur dit tous les jours. Si vous voulez, le problème, ça me fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine de les voir devant la télévision en regardant le marathonien et disant Oui, mais prenez les grands-mères, c'est très sympathique, des grands-mères qui font du ski, Oui, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un personnage tellement populaire dans le cinéma, dans le théâtre d'après-guerre, qu'on a fini par s'y habituer. Vous savez, la grand-mère de Choc qui fait du vélo et du judo, Harold Desmaudes, finalement. Seulement, la différence, c'est que Harold Desmaudes, à mon avis, le message de ce film-là est l'inverse de ce qu'on en a dit. C'est-à-dire que ce qui est beau dans ce film, ce n'est pas qu'elle fasse de la moto, c'est ce qu'on a vu sur l'affiche du film, c'est qu'elle ait appris la vie et la mort à un jeune homme qui n'y croyait plus à cause de parents qui avaient tout et qui ne croyaient en rien. C'est ça, au fond, le message du film et de la pièce. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont dit. Tout le monde a dit, Harold Desmaudes, c'est une pièce où on voit une mémé faire de la moto. C'est pas ça. Oui. Bon, les gens du troisième âge, leur expression d'ailleurs que vous n'aimez pas. Ben non, parce qu'à mon avis, c'est un mépris. Moi, je dis vieux, vieillard. Vieillarde, c'est vilain, parce que c'est vilain sonorement, si j'ose dire. C'est vilain. Mais sinon, vieux et vieillard, c'est classique, ça sort de la littérature. À mon avis, c'est noble. En revanche, personne âgée, troisième âge, vous savez, ça mange pas de pain, à mon avis, ça va pas. Bon. Et ces gens du troisième âge, entre guillemets, qui voyagent, c'est plutôt sympathique. Tout le monde a le droit de voyager. Et en gros, si vous voulez, il est évident que je ne dis pas ne faites pas ça, ne faites pas ci. Mais j'observe, avec le sourire du philosophe, j'espère que je l'ai, que finalement, la jeunesse autrefois était l'époque, jusqu'à 30 ans grosso modo, où on découvrait le monde, où on voyait la vie, etc. Aujourd'hui, la jeunesse est ce qu'on consacre aux études, à l'acquisition d'un métier. On fait des enfants et on se colle 30 ans de crédit sur le dos. Quand les enfants sont grands, après s'être bien ennuyé toute sa vie, à 65 ans, on découvre la vie. C'est-à-dire qu'on se met à galoper. Est-ce que vous croyez que c'est normal? C'est l'inverse de ce qui s'est toujours fait. Si ça s'est toujours fait, c'est que probablement il y avait des raisons instinctives à ça. Or, notre société est une ennemie de l'instinct. À propos de voyage du troisième âge, je découvre dans le livre de M. Jean Baudrillard ceci. J'ai eu très peur dans l'avion qui revenait de Barcelone, chargé d'un groupe de troisième âge en provenance des Baléares. Vous vous rappelez ça? Oui. Et qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est un peu dur. Oui, hein. allez-y. Non, mais là, non, je parle pas. Mais je parlerai pour me convaincre qu'en effet, ce livre est tout à fait saisissant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le livre de Cambaz. C'est vrai qu'on fait tout pour persuader les vieux de mourir idiots, quoi, enfin, de toute façon. Mais c'est insoluble. Enfin, c'est une situation insoluble. C'est la même, respectivement, que celle des enfants, enfin, que l'éducation des enfants. Il n'y a pas de solution à l'éducation des enfants. Si on faisait éduquer les uns par les autres. Oui.
Et Par imaginez exemple, une société, par exemple, aussi, au lieu de forcer les vieux à rester jeunes, on pousserait les jeunes à être prématurément pas vieux. forcément, parce que je vais vous faire observer une chose, et j'espère, et ça me flatterait vraiment que vous soyez de mon avis sur ce... J'ai toujours pensé que l'intimité physique entre un enfant de moins de 10 ans et un vieillard, mettons, de plus de 70, était bénéfique. Bon, elle est perdue, celle-là, parce que finalement, quand vous allez voir votre grand-père ou votre grand-mère une fois par an, vous l'embrassez du bout des lèvres, et puis ça se passe ailleurs, parmi les cousins. Mais autrefois, on avait le temps de toucher cette chose bizarre qui était la joue rugueuse d'un vieillard, ce qui veut dire que pour l'enfant de 10 ans, ça revient à toucher la girafe aux eaux de Vincennes, vous comprenez? Alors, quand on touche la girafe aux eaux de Vincennes, on n'a plus peur de la girafe. Les enfants ne touchent plus de vieillard, donc ils en ont peur après un âge qui est celui de la puberté, où on a d'autres désirs, tout ça, des désirs très orientés, si vous voulez. Et la gratuité de la curiosité physique vis-à-vis du vieillard est perdue à jamais. Et donc la répulsion s'installe. Et à partir de 18 ans, les vieillards, aux gens qui ne les ont pas connus avant, deviennent repoussants physiquement. D'ailleurs, vous entendez sur les plages dire que les mémés de plus de... alors là, je ne précise pas d'âge, à cause du mot, n'ont pas le droit de se mettre les seins nus. Mais de quel droit est-ce qu'on dit qu'une femme de plus de tel âge n'a pas le droit de révéler son humanité par le sein qui tombe? Est-ce que c'est donc une humanité, une sous-humanité, une sous-humanité qu'on ne doit pas montrer, une nudité interdite? Je trouve ça assez honteux. Oui, mais parce que pour vous, la vieillesse, ce n'est pas un malheur, c'est même une récompense. Écoutez, c'est ce qu'on a toujours pensé. Moi, je le pense instinctivement, mais ça m'est difficile d'essayer d'en convaincre les gens que je rencontre, parce que souvent, je me heurte à tant de réticences. Mais je reçois quand même aussi des petites cartes de visite gentilles, d'une écriture un peu tremblante, de gens qui me disent leur soulagement que quelqu'un dise ces choses-là, parce qu'ils se sentent coupables de ne faire pas partie du mouvement. Alors, je me doute que des gens qui croient à peu près ce que je crois sur le sujet, et notamment parmi les vieillards, il en existe. Seulement ceux-là, on les voit rarement à la télévision. C'est ça l'ennui. Oui. Et la vie, oui. Je pensais qu'il y avait un rapport entre le livre quand même, sur les vieux et celui sur la réussite. Enfin, le même chantage à la réussite, au fond, est un peu celui qu'on exerce aussi sur les vieux. Hein. À la fois, bon, cette espèce de lifting comme ça. Réussir sa mort, par exemple. Néo-dynamique, néo-lubrique, tout ce qu'on peut imaginer. Mais, et dont on exige en même temps, en effet, qu'il ressuscite vivant, en quelque sorte, et donc qu'on prend déjà pour virtuellement mort. C'est un peu comme les enfants dont on exige qu'ils soient à la fois libres, autonomes, qu'ils prennent des responsabilités, et qu'en même temps ils soient parfaitement objets, obéissants, etc. La différence, c'est que dans l'enfance, bon, cette situation insoluble, elle finit par se résoudre par la vie, par le déroulement de la vie même, alors que pour les vieux, c'est la mort. On est floué au bout du compte. Au fond, la mort idéale, réussir sa mort dans la plupart enfin, dans l'imaginaire social d'aujourd'hui, c'est tomber dans la trappe à reculons. Et c'est ça, c'est dramatique. Moi, je préfère voir la trappe devant moi et y sauter de plein gré. On est tombé dans la trappe à reculons. La plupart des vieux à qui j'ai, enfin des vieux, disons, des vieux qui m'ont écrit une lettre pour m'engueuler, parce qu'il y en a eu, me disaient, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi, mon idéal de mort et d'agonie, en quelque sorte, c'est de m'apercevoir de rien. Or, s'il y a une chose dont on doit s'apercevoir, c'est où on en est arrivé. Un minimum d'un quart d'heure pour se retourner derrière soi est nécessaire. Mais ça, nous, on n'en veut plus. Mais il y a un petit texte d'ailleurs qui rejoint le livre de Combes, quand vous dites nous finissons par tout faire par hygiène mentale, réfléchir par hygiène mentale pour garder la forme intellectuelle, baiser par hygiène mentale pour garder la forme sexuelle, se socialiser par hygiène mentale pour garder la forme opérationnelle. L'être moderne condamné à l'obsolescence comme du matériel de guerre doit pourtant rester en état de fonctionnement. Pourquoi? Pour rien, pour sa santé mentale, le système de production, etc. Oui, c'est pourquoi j'aime bien moi, quand Combes développe les vertus enfin de ce vieil âge qui sont l'indifférence, des choses comme ça, qui sont des vertus presque spontanées, presque naturelles, et qui sont la seule défense, l'autodéfense contre une société de ce type. Lazare Tranier, vous voyez votre vieillesse comme celle de Combes ou pas? Je pense personnellement que le livre de Combes, je l'ai lu, je vais le garder et je vais le relire plus tard, parce que c'est un merveilleux livre. Quand vous serez vieux. Pour quand on sent que finalement on n'est plus dans le monde de la réussite et qu'on a envie de faire autre chose, de s'approfondir soi-même. Oui. Vous êtes de cet avis? Combes a une très bonne formule, il dit à chaque âge ses plaisirs. C'est tout à fait ça. Chacun doit vivre Si je peux me permettre dans son âge. d'aller un tout petit peu dans leur sens, bien que ce soit très suspect puisque nous sommes de la même maison, je le répète, mais c'est vrai, c'est dommage. Non, mais c'est vrai que finalement, s'il n'y avait pas de gens pour réussir ou pour s'agiter, même s'agiter dans le ridicule, après tout, on s'en fout, le monde n'avancerait pas beaucoup. Il en faut quand même. Pour être vieux dignement, il faut quand même avoir agi un minimum. On ne peut pas s'asseoir dès l'âge de 20 ans en disant j'attends. Votre poétique là-dessus, où vous dites que les petits garçons sont dans la cour de récréation, puis ils voient les feuilles d'automne étalées par terre, puis ils regardent les nervures des feuilles, et il n'y a plus personne pour leur expliquer ce que ça veut dire, parce que les vieux qui pourraient leur expliquer, ils sont... en train de regarder les mêmes feuilles dans la cour d'à côté. Ou ils regardent plutôt des chiffres et des lettres, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Et vous, Lucas Fournier, ce livre vous a pu faire plaisir, non, celui de... Ah oui, beaucoup. Combes, oui. Beaucoup, bah oui, puisque... Oui, parce qu'il ne veut pas de nouveaux vieux, et comme vous non plus, vous ne voulez pas de nouveaux vieux. Non, moi je veux de vrais vieux. Et Oui, puis, vrai, il veut de l'amour, et moi aussi. Ah oui.